sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Adore Jésus et Jésus est. Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois les honneurs au nom de Jésus. Reçois la gloire au Père. Sois élevé. Merci Saint-Esprit d'être dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. 3 fois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Et nous saluons Papa Maximilien qui est là. Demeure béni. Jérémie 29, verset 11. Le thème de ce mois, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu. Alléluia. Dieu a des desseins. Desseins, ça veut dire projet, ça veut dire plan. Amen. L'accomplissement des desseins de Dieu. Alléluia. Ça veut dire la manifestation des projets de Dieu pour toi. Je prie en cette année 2024. Vous savez, le thème de l'année de 2024 que le Seigneur nous a donné, c'est le ciel est ouvert. Amen. Je prie au nom de Jésus que en cette année 2024, alléluia, tous les projets de Dieu pour vous se réalisent Amen. Pleinement, totalement, entièrement. Qu'il n'y en a aucun qui reste, je parle à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu fasse au-delà de votre entendement. Amen. Que Dieu vous étonne. Alléluia. Que Dieu vous accorde de témoigner de ses bienfaits, que ce soit pour la santé, de témoigner de ses bienfaits pour votre famille, de l'établissement qu'il vous donne dans le pays ou dans la ville où il vous a mis, que Dieu vous donne de témoigner de ses bienfaits financièrement et à tous égards, professionnellement et ministériellement, au nom de Jésus. Amen. Le verset de Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Alléluia. Amen. Dieu dit, il connaît le plan qu'il a tracé pour toi. Le projet qu'il a pour toi, c'est un projet fait sur mesure. Il n'est pas en train d'essayer de concocter quelque chose pour toi. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà un projet, des projets pour toi. Il avait un plan bien précis. Amen. Quand il dit je connais, alléluia, ça veut dire qu'il a lui-même organisé la chose. Alléluia. Et il sait que tu es la personne convenable pour pouvoir réaliser cela. Et il dit cela pour que tu sois rassuré. Dieu n'est pas en train d'essayer quelque chose avec toi. Amen. Dieu n'est pas en train de tester quelque chose avec toi. Il a déjà un plan bien tracé pour lequel il veille à l'accomplissement. Pour lequel il travaille à la manifestation. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un verset que je vais rajouter à notre texte de base, c'est Proverbe 19, verset 21, qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de projets, mais Dieu dit, c'est seulement ces desseins qui s'accomplissent. Alléluia. C'est le plan de Dieu dans ta vie qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi et moi, nous devons connaître le plan de Dieu. Pour ne pas courir ça et là, là où le vent nous conduit. Seigneur, quel est ton plan? Quelle est ta volonté? Quelle est la destinée? Quelle est la direction que tu me donnes? Amen. Sachez que le plan que Dieu a préparé, qu'il a concocté, qu'il a conçu. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne sommeille ni ne dort, s'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, s'il dit que dans nos cœurs il y a beaucoup de projets, mais c'est seulement lui, ces desseins qui s'accomplissent, ça veut dire qu'il travaille. Alléluia. Il ne te donne pas seulement un projet, mais il travaille à ce que ce projet-là s'accomplisse. Il n'est pas en train de juste te dire, voici telle chose que je veux que tu fasses. Non, il dit, voici le plan que j'ai pour ta vie. Mais sache que je suis avec toi pour que cela arrive à son accomplissement. Parce que beaucoup commencent, mais peu achèvent. Même le plan de Dieu dans ta vie est combattu. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager d'emblée en introduction en te disant, si Dieu dit il ne sommeille ni ne dort, ce projet qu'il a pour toi ne peut pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu dit il veille, il n'y a pas un service de gardiennage qui peut faire ce qu'il fait là. Ce projet que Dieu a pour toi ne peut pas échouer. Amen.
Alléluia. S'il dit qu'il ne se donne pas de repos, alors que le repos est une loi spirituelle, bien aimé, tu ne peux pas échouer le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible. Donc, mets-toi en tête dans ton esprit qu'à partir de maintenant, tout ce que le Seigneur a dit sur ta parole va se réaliser. Ésaïe 55, verset 10, verset 11 dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer ses plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Dit la parole, la promesse de Dieu dans ma vie ne retourne pas à l'Éternel sans effet. Alléluia. Il dit cette parole ne peut pas retourner à lui sans accomplir ce pourquoi elle est descendue. C'est pourquoi toi et moi, nous devons, ça c'est vraiment juste pour que chacun sonde son cœur, travailler à faire la différence entre notre ambition personnelle et les projets de Dieu. Parce que le Seigneur dit, dans le cœur de l'homme là, il y a beaucoup de projets. Alléluia. Mais il y a beaucoup de projets et il dit, ce sont les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Ça veut dire qu'il y a des projets à toi et il y a ce projet à lui. Dis Seigneur, aide-moi. Que mes projets ne me perdent pas. Aide-moi à te chercher et à regarder à toi. Alléluia. Dieu n'est pas contre les ambitieux. Hein. Amen. Dieu n'est pas contre le fait que tu veuilles réussir. Mais si ce que tu es en train de vouloir faire est en dehors du plan de Dieu, tu vas échouer et tu seras frustré. Parce que l'échec n'est pas dans le plan de Dieu. Quand je dis que l'échec n'est pas dans le plan de Dieu, ça veut dire que si tu rates une chose une fois, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Hein. La plupart des personnes qui réussissent commencent, recommencent, deux fois recommencent avec la bonne attitude et aboutissent. Mais quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas commencer, recommencer, ça ne va pas aboutir. Alléluia. Parce que tous les projets de base sont attaqués par l'ennemi. Dieu a un plan pour toi, mais l'ennemi aussi a un plan contre toi. Que le plan de l'ennemi contre toi ne se réalise pas au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu as obligation de dire: Seigneur, montre-moi avant que ce mois ne s'achève complètement, totalement. Moi, Dieu a commencé à me donner des plans clairs. Amen. Alléluia. Amen. Et mon fils, il est en train de me témoigner: pasteur, tu l'as dit. Et quand on a prié, en tout cas quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré clairement ce qu'il veut accomplir dans ma vie. Je prie que cela en soit pour chacun d'entre nous. Amen. Que cela soit la portion de chacun d'entre nous. On ne peut pas marcher sans savoir où on va. Je vais vous rassurer, bien-aimés, Dieu est dans son plan. Amen. Il a obligation de te protéger quand c'est son plan. Amen. Il a obligation de pouvoir quand c'est son plan. Amen. Il a obligation de t'apporter de l'encouragement quand c'est son plan. Amen. Et il va le faire. C'est pourquoi il veille sur sa parole. Jérémie 1, verset 12. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais toi, tu dois te rassurer d'être dans le plan de Dieu. Parce que dans la portion du plan de Dieu, tout ce qui coopère à l'aboutissement est pourvu. Alléluia. Amen. Le ministère des anges et tout le reste. Bien aimé, tu ne peux pas fonctionner sans l'aide de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avancer sans l'encouragement du Seigneur. Amen. Sache que dans le chemin, l'ennemi va essayer par tous les moyens de faire avorter les choses. Mais Dieu va te préserver comme il a préservé Joseph. Alléluia. Dis Seigneur, dans l'accomplissement de tes desseins pour ma vie, je te remercie pour ton engagement. Aide-moi à être rigoureux, ferme, constant dans ma marche avec toi. Et que tout ce qui s'est levé pour m'empêcher d'y arriver soit détruit au nom de Jésus. Apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi à connaître ton plan et à obéir, à me soumettre à ce plan au nom de Jésus. Alléluia. Jacques 4, verset 7 dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Quand on dit le diable fuira loin de vous, ça veut dire qu'il vous cherche. Jean 10, 10, le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais gloire à Dieu, le Fils de l'homme est venu pour que toi et moi nous ayons la vie et la vie en abondance. Le plan du diable, c'est de détruire ce que Dieu a donné. Si tu ne te soumets pas, si tu ne te couvres pas de la grâce de Dieu, je suis en train de te dire des choses, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen.
Beaucoup avaient des talents, mais ils ne sont pas arrivés. Beaucoup avaient un nom, mais ils ne sont pas arrivés. Parce que Dieu a un plan. Et il veut à ce que son plan s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Et toi, tu dois apprendre aussi à te soumettre à sa parole, à sa volonté, pour que ce que lui il a décidé, ce que lui il a planifié pour toi, puisse s'accomplir. Il y a des ennemis qui veulent empêcher l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Rassure-toi, on ne va pas parler des sorciers, des sorciers. Amen. Alléluia. Quoique c'est une réalité. Le diable utilise ses agents, les sorciers, pour t'empêcher d'arriver. Mais il ne s'agit pas seulement que de cela. Parce que si c'est que les sorciers, ta responsabilité n'est pas engagée. Mais je veux te dire une bonne nouvelle, ta responsabilité est engagée. Alléluia. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ta responsabilité est engagée. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans l'accomplissement de ta destinée, le volet spirituel est important. Amen. Tu dois être un homme, une femme qui craint Dieu. Amen. Amen. Tu dois aimer Dieu, tu dois craindre Dieu. Je témoignais encore en semaine en ligne. Je dis, bien aimé, ceux qui ont fait les choses correctement, ils n'ont jamais manqué la récompense de Dieu. Amen. Ça a l'air de prendre un peu de temps, mais tu y arriveras. Amen. Le raccourci que tu prends va te faire tourner en rond. Parce que l'ennemi va te présenter quelque chose qui va ressembler à une bénédiction. Mais quand il va enlever, quand il va venir pour vraiment mettre la zizanie, tu vas perdre plus de temps que tu penses que tu avais gagné. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. Pour demeurer dans son plan après avoir bien commencé. Tu dois être un homme et une femme spirituelle parce que le diable agit vraiment. Je note ici deux ennemis de notre accomplissement ou de l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre vie. Il y a le diable, mais il y a aussi le manque de préparation. Amen. Pour ce qui concerne le diable, tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Tu dois chercher dans la parole de Dieu au travers de ta communion avec le Seigneur. Donc, pour cette saison-ci, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Alléluia. Amen. Tu dois travailler à grandir dans ton autorité spirituelle. Amen. Amen. Quand quelqu'un est fort spirituellement, quand il traverse des moments difficiles, il parle à la situation et la situation change. Et quand même il n'a pas encore vu la solution, quand il parle à la situation, il trouve par l'Esprit de Dieu la force de continuer à marcher jusqu'à voir la situation changer. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est ça être un homme spirituel. Moïse avait reçu le mandat de faire libérer le peuple de Dieu. Mais pour exercer son autorité contre les principautés de l'Égypte. Alléluia. Parce que les démons coréens se sont levés pour l'empêcher d'exécuter le plan de Dieu pour sa vie. Il fallait qu'il passe 40 années dans le désert. 40 jours de jeûne et prière. Expérience de buisson ardent. Pour venir dire à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et toi tu veux accomplir ta destinée sans être un homme de feu. Oui, il faut rire, ma fille, c'est la vérité. C'est pas un jeu. Quand on dit connecte-toi pour prier, non, oh, je n'ai pas eu le temps. Papa, c'est pas pour moi, c'est pas pour le frère, c'est pas pour maman José, c'est pour toi-même. Tu dois être un homme rempli de feu, une femme remplie de feu. Le diable ne peut pas te laisser, il va te dérouler le tapis rouge. Que rentre dans ta gloire. On n'est pas à Cannes. Il veut mettre embûche sur embûche. Je disais la dernière fois, en dehors du diable, entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, il y a un désert. Parce que Dieu veut nous émonder. Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi quand il a pris, il a libéré de l'Égypte, il n'a pas téléporté. Oh, Saint-Esprit est venu avec ta parole. À Canaan, là où coule le lait et le miel. Il lui a fait traverser le désert pour que ce qui est mauvais en toi, ça reste dans le désert. Pour que toi-même, tu aies de bonnes dispositions de cœur pour rentrer dans Canaan, manifester la gloire de Dieu. Quand tu arrives à Canaan maintenant, tu dois combattre les peuples. Mais avant de combattre les peuples, pour être un guerrier solide, tout ce qui te combat, toi et ta relation avec Dieu là, Dieu a pris le soin de laisser ça dans le désert. Amen, amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc ce travail-là, nous devons consentir pour grandir spirituellement. Bien aimé, ta communion dans le jeûne, la prière, la connaissance de la parole, la pratique de la parole, la connaissance et la
la mise en pratique de la parole, l'exercice de l'atmosphère spirituelle. C'est ça qui va t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique en ce qui concerne la partie spirituelle. Quand l'ennemi va se lever pour mettre des obstacles devant de toi, tu pourras les renverser au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, moment de José nous a béni, nous a conduit à avoir de l'espérance et manifester notre foi. Et j'ai écouté tout le message et j'ai été béni. Alléluia. Même vous vous rappelez que j'ai parlé de la promesse de Dieu. Le plan de Dieu, au plan de Dieu à notre vie, est attaché une promesse. Dieu parle. Il dit, je parle longtemps à l'avance. Isaïe 46, verset 10. Amen. Il dit, je dis longtemps à l'avance ce qui doit être accompli. Et mes arrêts subsisteront à jamais. Alléluia. Mais vous savez quoi? Le diable parle aussi. Parce qu'il essaie d'imiter Dieu. Dieu a parlé pour libérer sa promesse dans ta vie, afin que sa gloire se manifeste. Mais le diable parle aussi. C'est pourquoi tu dois te rapprocher toujours de Dieu, d'être en communion avec Dieu, pour que cette promesse qu'il t'a donnée, ton esprit s'en rappelle toujours. Que tu aies une parole. Lorsque le diable va venir, tu diras aussi, il est écrit, mon Dieu m'a dit, il est écrit. Bien aimé, Joseph pouvait être dans le puits, il dit, mais cette affaire ne s'arrêtera pas dans le puits. Dieu a parlé, non? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi quand le malheur arrive, tu oublies ce que Dieu a dit? Dieu a parlé. Dieu a parlé à cause de la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, cette affaire ne finira pas ici. Cette affaire ne finira pas dans le puits. Je vais sortir du puits et je vais réaliser ma destinée. Je vais accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Alors tout, comme maman Josie a dit, tout décret satanique, diabolique est renversé maintenant. C'est pourquoi Dieu dit dans Isaïe que toute parole qui va s'élever en jugement contre toi, il faut que tu la condamnes. Parce que Dieu sait que le diable va parler contre toi par ses agents, les sorciers. Donc lui, il a dévancé. Dieu l'a dévancé. C'est pourquoi il dit, j'annonce à l'avance. Amen. Je dis d'abord. Comme je sais qu'il va parler, moi je dis d'abord, bien aimé, ton autorité spirituelle que tu as appris dans la prière, dans la parole de Dieu, c'est ça qui va te laisser sortir des paroles pleines d'onction. Ce n'est pas les paroles du pasteur seulement. Le pasteur n'est pas avec toi tous les jours. Les mamans ne sont pas avec toi, les frères ne sont pas avec toi. Quand on est en ensemble, on a un feu. Mais quand tu es seul, tu es censé entretenir ce feu et manifester ce feu. Le diable n'aime pas les combats de groupe. Il va essayer en groupe, mais quand il a vu que quand tu es en groupe là, tu es chaud bouillant. Il dit, bon, l'attends, il sort d'abord. Laissez-le, il va sortir. On s'attend à la sortie. Pour voir si tu as un grand frère qui peut te défendre. Ton grand frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc lui, il pense que tu es là-bas, voilà, c'est parce que tu es avec les autres que tu es chaud. Mais quand tu sors, et puis les de t'attaquer, tu fais Kamanderebo Shaba, Ibrakada. Ah! Il dit, laissez, il y a le feu là-bas, on ne peut pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une parole que Dieu t'a donnée. Tu dis, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Ce que tu m'as dit, tu n'as pas dit qu'on reste dans le puits. Tu ne m'as pas dit que la nuit va se tisser. Tu m'as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as parlé. Quelle parole Dieu t'a donnée? Rappelle-toi de cela et appuie-toi de cette parole. Sois un homme rempli de feu. Afin que tout esprit de retard, parce que le diable, il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, mais il peut essayer de te retarder. Dis, je ne serai pas retardé. Au nom de Jésus. Que tout esprit de retard, que tout esprit d'erreur et de distraction, que tous les voleurs de destinée s'éloignent de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et dans ce combat, on a une voix prophétique qui nous aide vraiment énormément. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps qui est prophétique. Alléluia. La Bible dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Prophétie vie prophétiseront, les vieillards auront des songes. Alléluia. Ne méprisez pas vos rêves. Ne négligez pas vos rêves. Alléluia. Si tu rêves que tu vois qu'on t'a volé quelque chose, quand tu te lèves, bien aimé, tu dis je récupère ma bénédiction au nom de Jésus. N'attends pas de jeûner d'abord. N'attends pas de voir le pasteur. Quand tu t'es réveillé là, tu dis toi qui es rentré ici, dans mon rêve, esprit humain, tout que tu viens, je t'ordonne de partir. La prochaine fois que tu viens ici, tu ne pourras pas t'en sortir. J'envoie le feu sur toi. Tout ce que tu as pris, j'arrache maintenant au nom de Jésus. Tu as reçu l'autorité pour manifester, bien aimé, une vie victorieuse. Alors, utilise ton autorité au travers de ta bouche, au travers de la parole de Dieu, au travers des versets bibliques. Et ne laisse pas le diable t'empoisonner ou te retarder. Parce que si tu as vu en songe, c'est parce que Dieu veut t'avertir. Alléluia. Amen. Que tout esprit de mort qui se manifeste de quelque façon, quand tu te
de Jésus. Alléluia. Je confonds ce projet, je le fais avorter maintenant. Et j'appelle la gloire de Dieu dans ma vie. Je parlais de manque de préparation. Bien aimé, tu dois être préparé mentalement. Je parle à quelqu'un. N'accomplis pas sa destinée qui veut. C'est qui se confie en l'Éternel et qui est persévérant, qui sait tenir jusqu'au bout. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été enterrées avec le plan de Dieu dans leur cœur. Je parle à quelqu'un. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donc quand tu es prêt, ou quand tu as eu la grâce de t'apprêter, je vais essayer par la grâce de Dieu, n'est pas trop long ce matin. Spirituellement, de tenir dans la prière. En fait, tu dois être au courant des réalités spirituelles. Amen. Tout ce que tu vois dans le monde ici-bas, ça provient du spirituel. Ma vie, tu peux m'aider ici? Tout ce que tu vois, la vie est soutenue par le spirituel. Amen. La vie que nous voyons là, tout ce que tu vois dans ta vie, c'est soutenu par le spirituel. Tout ce que tu as acquis, c'est au travers de la prière. Amen. Si David a pu battre Goliath, c'est parce que dans le secret, c'est un homme qui adore Dieu. Et il a fini avec le fait d'avoir peur des circonstances. Dieu lui a donné d'écraser le lion, en tout cas de vaincre le lion et l'ours. Quand il a vu Goliath, il dit: je reproduis l'exercice. Ça me rappelle quelque chose. Alléluia. Il dit: j'étais seul, je l'ai fait. Je peux le reproduire encore. Mais en réalité, ce que tu vas faire comme exploit en public, c'est quelque chose que tu auras déjà réalisé en secret. C'est pourquoi tu dois être un homme qui te bâtit en secret. Alléluia. Quand on vient ici, là, c'est bien. Mais en dehors d'ici, bien aimé, connecte-toi à Dieu. Connecte-toi en ligne, c'est vrai, mais connecte-toi à Dieu. Sois un homme qui craint Dieu. Une femme qui craint Dieu. Alléluia. Quand tu as travaillé cela, travaille ce qu'on appelle aussi la sagesse émotionnelle. Dis la sagesse émotionnelle. La sagesse des émotions, c'est aussi une préparation. On a la préparation spirituelle, alléluia, pour grandir dans notre autorité. Pour que les paroles qui sortent de nos bouches soient puissantes. Parce qu'en réalité, c'est une histoire de parole contre parole, puissance contre puissance. Alléluia. De atmosphère spirituelle que nous devons décanter au travers de verbes de notre bouche. La Bible dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu sais parler la bonne chose, tu peux transformer les circonstances de ta vie. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand tu as fini ça, le Seigneur dit: travaille ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est ça le caractère. Amen. Amen. Il y a ces trois volets-là: le volet spirituel, le volet émotionnel et le volet des compétences dont je vais parler aujourd'hui. Dis l'accomplissement des desseins de Dieu pour ma vie. Dis: il y a une prophétie sur ma vie. Moi, je vais accomplir. Au nom de Jésus. Il y a une prophétie, il y a une parole de Dieu sur ma vie. Elle s'accomplira certainement. Peut-être qu'elle tarde. Peut-être qu'elle est en train de prendre un chemin dont je n'ai pas l'habitude. Mais elle est en train d'arriver. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Il y a une prophétie sur ta vie. Amen. Le Seigneur a dit à Jérémie: avant que tu fusses, je te connaissais déjà. Je t'ai établi prophète. J'ai un plan attaché à ta vie. J'ai un projet pour toi. J'ai parlé sur toi. Aucun démon, aucun diable ne peut empêcher cela si ce n'est toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Dis: il y a une prophétie sur ma vie. Dieu a un plan pour moi. Il se réalisera au nom de Jésus. La sagesse émotionnelle, c'est le fait de grandir, d'être mature spirituel pour faire face aux circonstances de la vie. C'est développer le fruit de l'esprit. Alléluia. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là, ça prend de cultiver au travers des épreuves le caractère. Alléluia. Il faut que tu consentes à cela. Les choses entre griffes négatives qui arrivent dans ta vie, si Dieu l'a permis, il y a un but à cela.
Amen. Si quelqu'un t'a manqué de respect, si Dieu a permis, il y a un but à cela. Amen. Si on a mal parlé de toi, ça t'a fait mal. On ne t'a pas considéré. Si Dieu a permis, il y a un but à cela. Il veut que tu grandisses. Alléluia. Donc si tu t'arrêtes dessus, tu consécutes le travail de Dieu. Le Seigneur dit, cet enfant, est-ce que je peux lui confier de grandes choses même? Regarde un peu comment on a parlé sur lui. Il a dit, mais tu ne sais pas qu'on a parlé sur Jésus. Et on parlera encore. Je peux dire encore. Ils ont parlé, ils vont parler encore. Alors sois délivré. Dis Seigneur, délivre-moi de ce que les gens disent. Parce que tu ne demandes pas la permission à quelqu'un avant de me bénir. Alléluia. Alors tu ne dois pas m'attacher et m'attarder sur ces choses-là. Parce que l'affaire là, c'est entre toi et moi. Dis Seigneur, dis-moi. Jean 3, 1, verset 2 dit, c'est Jean qui parle à Gaius. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ton âme doit être prospère. Ton âme doit être guérie. Ton âme doit être restaurée. Dis Seigneur, restaure-moi. Alléluia. Joseph devait être préparé, on va prendre l'exemple de Joseph sur ce point-là. Joseph devait être préparé pour arriver au palais. Mais avant d'arriver au palais, il est passé par le puits. Hein? Avant d'arriver au palais, il est passé par chez Potiphar. 2. Avant d'arriver au palais, il est passé en prison, droit, pour des choses qu'il n'a pas faites. Amen. Quand tu as fait mal, le plan t'a jeté dans un puits. N'est-ce pas que c'est la conséquence de ton action? Quand tu as fait mal et puis on t'a vendu un esclave, n'est-ce pas? Toi-même tu te consoles. Moi-même aussi. Je n'ai pas volé. Je dis je n'ai pas volé. Quand tu as fait mal et on t'a jeté en prison. Mais il n'a pas fait ça. Dieu est en train de le tailler ses émotions. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es blessé pour quelque chose que tu n'as pas fait. Dieu dit, il y a la gloire dedans. Amen. Il y a la gloire dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Amen. Si tu mérites les flagellations qu'on te donne, il y a quelle gloire? C'est la rétribution. Mais tu n'as pas fait. Oh my God. Mais est-ce que tu sais que ça... Pendant que Joseph était dans le puits, il croyait encore. Il croyait encore. Amen. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu 2 songes. Dieu n'a pas dit que ça finit ici. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certes, Dieu l'a préparé au niveau de la gestion chez Potiphar et en prison. Ça, c'est le volet des compétences. Mais le caractère, là, Dieu a émondé ça. Amen. Au travers du puits. Chez Potiphar, là-bas, Dieu a émondé ça encore. Alléluia. En prison, Dieu a émondé ça encore. Vous savez, si vous ne coopérez pas avec Dieu, ce passage va être long. Parce que c'est comme si tu redoublais le CP1. Donc, tu vas faire et refaire. Et à un moment donné, il faut apprendre juste à coopérer avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Le palais, c'est l'accomplissement. Mais Dieu ne va pas te prendre. Il va te tuer. Pour te mettre là-bas. La façon dont tu vas tomber, là, tu vas t'écraser. Donc, comme il tient à son nom, il va te préparer. Dis la préparation. Mais dans la préparation, Dieu fait des choses extraordinaires. Je vais lire Genèse 39, verset 21, verset 23. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Alléluia. Mais même également dans la maison de Potiphar. La Bible dit que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. L'Éternel fut sur lui et Potiphar, vu que l'Éternel était avec Joseph. Toujours dans Genèse 39. Alléluia. Quand on dit Potiphar a vu, Genèse 39 à partir du verset 1, que l'Éternel est avec Joseph, ça veut dire que tout ce qu'il lui confiait là, ça réussissait. La même chose, on avait confié ça à papa Intel, ça a foiré. On avait confié à l'autre maman, elle, ça a foiré, mais c'était un peu rattrapable. Mais quand on a mis entre les mains de Joseph, ça s'est multiplié. Il dit, peut-être c'est le hasard. Attends, je lui confie une autre chose. Il met dans les mains de Joseph. Ça se multiplie encore. Je reçois ma portion. Il dit non. Peut-être que coup de chance. Je lui confie un autre point. Il met dans les mains. C'est extraordinaire. Il dit, cet enfant, il y a Dieu dedans. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois transporter cette grâce. Amen. Ça prend un cœur qui est lavé de toute amertume. Amen. Alléluia. Amen. Ça prend un cœur qui n'a pas gardé des rancunes. Ça prend un cœur qui a confiance dans le potentiel
en toi. Parce qu'avant même que les gens ne te jugent, toi-même des fois, tu n'as plus confiance en toi. Quand on parle, tu ne vois que tes défauts. Et bien aimé, moi j'ai des défauts, tu as des défauts. Mais est-ce que Dieu a dit, concentre-toi sur les défauts? Non. Je peux dire encore. Amen. Tu as des défauts. Si ça doit te délivrer, je dis encore, j'ai des défauts. Mais Dieu a dit, concentre-toi sur tes qualités, Amen. sur le don qui est en toi, Amen. sur le potentiel que j'ai mis en toi. Amen. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Amen. On dit, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Alléluia. Amen. Et une façon d'être délivré, permettez-moi, s'il y a un point central du message, c'est ça, écoute-moi bien. C'est de rester concentré Amen. sur la vision. Focus on. Alléluia. Reste focalisé sur l'objectif que Dieu a attaché à ta vie. Reste concentré sur le plan de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Quand vous restez concentré, assurément Dieu va vous donner de l'encouragement. Oui. Je disais tout à l'heure, partie du verset 1, mais j'ai noté verset 2, verset 3. L'Éternel fut avec lui, parlant de Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, donc on parle de Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout, souligne bien, tout ce qu'il entreprenait. Il n'y a pas un qui échoue. Waouh! Tout! Parce que si c'est une fois, oh, c'est un coup de hasard. 2 fois. Tout ce qu'on confie à Joseph, là, ça se multiplie. Pourquoi? Parce que depuis le puits, jusque dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, Joseph est resté concentré Amen. sur son objectif. Amen. Joseph ne s'est pas laissé distraire, il est resté concentré sur son objectif. Regarde à ton voisin et demande pourquoi. On prêche ensemble. Amen. Écoute-moi bien. À cause du pouvoir de la pensée dominante. Amen. C'est pas pour le développement personnel, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de te prêcher. Amen. Alléluia. Hein, faut dire, mon fils, c'est la vérité. Hein? À cause du pouvoir de la pensée dominante. La pensée dominante, c'est quoi? C'est une pensée qui est chargée d'émotions. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, c'est là. Le soir, quand on dit médite jour et nuit, c'est comme ça que tu fais avec ça. Amen. C'est quoi l'objet de tes pensées aujourd'hui? Là, au moment où je suis en train de prêcher. Amen. Est-ce que tu cherches comment tu vas rendre les comptes à quelqu'un? Et je l'attends. Il n'a qu'à me dire ce matin. La réponse que je veux lui donner, eh ben, c'est la victoire de vous. C'est ça ta pensée dominante. Ta pensée dominante, pour certaines personnes, il y a un repas là. Tu es dans le culte, ton esprit est dans manger. Quelqu'un me comprend? Quand même encore, c'est quelque chose de bien. Mais des fois, notre pensée dominante, on se réveille avec ce que quelqu'un nous a dit, qui nous a blessés. Et puis cette pensée-là, elle se charge d'émotions et elle attire dans ta vie ce que tu ne veux pas. C'est pourquoi la Bible parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31, verset 16. On dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Lorsque vous pensez à une chose, et puis ça devient comme une chanson qui revient en boucle dans votre cœur. Bien aimé. Ça se charge de la puissance de Dieu et ça vous donne une orientation. Alléluia. Ça reprogramme votre façon de parler. Ça reprogramme votre façon d'agir. Ça produit en vous une puissante conviction. Ça vous pousse à faire des choses. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, médite la parole jour et nuit. Amen. Que ce soit la pensée de Dieu qui soit en toi, qui te pousse à louer Dieu, Amen. qui te pousse à être reconnaissant. Alléluia. Alors que d'autres choses sont autour, qui sont peu glorieux. Mais toi, tu refuses de regarder aux choses qui t'empêchent d'avancer. Je parle à quelqu'un. Cette pensée, je dis, elle reformate vos proclamations, vos confessions. Alléluia. Elle finit par produire une atmosphère autour de vous. Et si vous coopérez à cela, vous verrez la gloire de l'Éternel. Je suis en train de dire à une personne, ce matin,
le plan de Dieu dans ta vie doit devenir comme une photo, doit devenir comme une image. Et travaille chaque jour avec des versets à l'appui pour que cette parole-là, cette image-là, cette projection devienne une réalité. Alléluia. Dieu dirait se focaliser. Focaliser, ça veut dire faire un gros plan sur l'objet de ton attente. Dans le puits, Joseph a regardé. Non, le Seigneur m'a dit, je serai une étoile élevée. Alléluia. Amen. Les gerbes de mes frères je serai une gerbe et toutes les gerbes vont se mettre autour. Il y a une grandeur qui est attachée à ma vie. Je ne peux pas rester ici. Amen. Amen. La pensée dominante travaille à se focaliser sur les choses qui doivent venir. Amen. Amen. Quand tu as une pensée qui glorifie Dieu, alléluia, amen, cette pensée ne te focalise pas dans le présent. Elle ne te focalise pas dans le passé. Elle est dans l'avenir. On n'est plus dans le présent. Hein. Alléluia. La pensée de Dieu t'emmène en fait à devenir. Amen. Alléluia. Il dit tu n'es pas... je ferai de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il ne dit pas que tu es, parce que tu es dans un processus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois travailler ton espérance. La Bible dit que Joseph, il continuait d'une façon ou d'une autre, par les versets on peut l'interpréter, à progresser, à avancer. Parce qu'il ne s'attardait pas sur le mal que son frère et sa soeur, ses frères l'ont fait. Quand vous, je n'ai pas la définition des noms, des prénoms des enfants, mais quand vous lisez la définition des prénoms, ça parle. Ça montre, en fait, Manassé et Ephraïm, que Dieu a essuyé ses larmes et que le passé est derrière lui. Ça veut dire que, excusez-moi, il a été blessé. Il était un être humain. Ça lui faisait aussi mal. Mais il ne s'est pas attardé là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas attardé là-dessus. Amen. Je pourrais dire, Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et Dieu le fait d'une façon ou d'une autre avec Jérémie. Amen. Écoute ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Je vais lire à partir du verset 10. Il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. J'ai un plan pour toi. Je vais faire de toi quelqu'un qui va relever mon peuple. Et ensuite, il dit, la parole de l'Éternel me vient adresser en ce moment. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Et je dis, je répondis, je vois une branche d'amandier. Alléluia. La pensée dominante, elle oriente vers l'avant. Et Dieu est en train de t'orienter vers l'avant. Alléluia. La pensée dominante donne une direction. Amen. La pensée de la parole de Dieu, en ce qui concerne le projet de Dieu pour toi, te donne une direction. Comme Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et comme je vous ai expliqué ici, pour ceux qui sont à Mission Restauration, la branche d'amandier, elle bourgeonne quand on sort de l'hiver pour entrer dans le printemps. Donc, il dit à Jérémie, regarde, je suis en train de te donner une nouvelle saison. Amen. Je suis en train de te pousser à regarder de l'avant. Alléluia. Amen. Dieu dit à quelqu'un, ne regarde pas dans ton présent. Utilise ce que tu as dans le présent là, pour regarder de l'avant. Parce qu'on vous a bien prêché, ne regarde pas au passé, ne regarde pas au passé. Mais on ne vous a pas dit, le présent là aussi, il faut aussi laisser aussi des fois. Dis amen bien, pasteur. Amen. Dieu est en train de dire à son bien-aimé qui m'écoute ce matin, que vois-tu? Si tu dis tu vois pasteur Ahmed, dis mais qu'est-ce que pasteur Ahmed t'inspire? Si tu dis tu vois maman Joël t'inspire quoi? Que vois-tu? Tu vois comment la situation est en train de s'enliser ou tu vois que Dieu va débloquer? Que vois-tu? La voiture en panne ou la voiture est réparée? Elle est réparée. Amen. Que vois-tu? Tu as l'appartement, tu as la maison ou tu es au dehors? L'appartement et la maison. Dieu dit, que vois-tu? Le compte est rouge ou il est vert? Il est vert. Alléluia. Il dit, que vois-tu? En réalité, je suis venu t'annoncer que je fais quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Sur le point d'arriver. Donc Dieu dit, regarde devant. Regarde devant. Tu dis, Seigneur Dieu, mais dis, regarde bien.
Alléluia. Amen. Quand Jérémie a dit, je vois la branche d'Amadé, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as bien vu. Il fait le même exercice avec Abraham, pas Abraham. Il dit, regarde. Alléluia, Genèse 13. Il dit, regarde devant. Regarde vers le nord. Ce que tu peux voir en esprit. Bien-aimé, c'est ça qui doit être ta pensée à cultiver, à méditer. Parce que le projet de Dieu pour toi va travailler aussi avec le fait que tu vas rester concentré. Dis, je dois rester concentré. Je dois rester focalisé sur les projets de Dieu, sur le plan de Dieu pour moi. Et Paul le dit d'une autre façon. Alléluia. J'ai dit que je ne vais pas être longue. On va y arriver. Philippiens 3, verset 13, verset 14. Paul dit, frère, je pense l'avoir saisi. Alléluia. Quand il dit je pense pas l'avoir saisi, pardon. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit, je vais vous dire, je ne suis pas arrivé. Alléluia. Non, je ne suis pas encore arrivé, je suis en chemin. Amen. Mais je fais une chose, même si je me sens en chemin. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Voici ma démarche. Alléluia. Oublions ce qui est en arrière. Quelqu'un dit avec moi, j'oublie ce qui est en arrière. Même si c'était hier, c'est en arrière. Même si c'était ce matin, c'est en arrière. Alléluia. Me portant vers ce qui est en avant, il dit, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit, je cours vers le but. Il ne dit pas je marche, il dit je cours. Alléluia. Pourquoi? Parce que je me suis défocalisé de mon présent et de mon passé. Le passé est meurtrier. Le passé n'est pas bon. Alléluia. Le passé des choses qu'on m'a dites ou qu'on m'a faites, ça je laisse ça derrière moi. Il dit je fais une chose, j'oublie cela et je cours vers le but. Alléluia. Je regarde ce qui est en avant. La pensée de Dieu te pousse à regarder ce qui est en avant. Mais quand tu regardes ce qui est en avant, qu'est-ce qui se passe après? Tu cours, tu ne marches pas, tu cours. Je t'appelle en cette saison à courir. Amen. Tu ne vas pas saisir. En réalité, la pensée qui est en toi qui domine. Comme cette chanson qui revient, le refrain qui revient. Cette pensée est en train de te faire courir spirituellement. Quand tu entretiens la pensée de Dieu, en réalité, tu es en train de courir spirituellement. Des fois, les gens peuvent voir à l'extérieur un homme simple et calme. Mais toi, à l'intérieur, tu es du feu. Tu es un volcan. Tu es en train de courir spirituellement. Pourquoi? Parce que tu sais rester concentré. Alléluia. Toutes les distractions qui viennent là, ça glisse seulement. Tu es en train d'avancer. Paul dit, j'abandonne, je laisse, je ne m'occupe pas de ce qui est en arrière. Je me porte vers l'avant. C'est quoi vers l'avant? Le projet que Dieu a pour moi. Et en fonction de ce projet-là, je commence à courir. Puis je rentre dans ma course pour accomplir les desseins de Dieu pour ma vie. En réalité, la Bible dit qu'en Dieu, on a le mouvement, la vie et l'aide. Mais en réalité, une chose qui nous aide, bien aimé, c'est ce à quoi tu es en train de réfléchir. Ton mouvement et ton accélération dépendent de la pensée dominante, de la pensée puissante que tu es en train de nourrir. Je peux dire encore, ton mouvement, ton accélération vers le plan dépend de comment tu restes concentré sur l'objet de ton appel. Amen. Ton mouvement, ton accélération va dépendre des versets que tu médites, des choses que tu ressens jour et nuit. Laisse la souffrance. La souffrance, ça fait partie de la vie, mais on ne s'attarde pas dessus. Alléluia. C'est formateur. Laisse ce que les gens ont parlé. Alléluia. Concentre-toi sur ton avenir. Parce que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Éphésiens 3, à partir du verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Dieu dit, quand tu penses, alléluia, le mouvement intérieur, en réalité, quand tu commences à courir, ça attire l'intervention de Dieu. Alléluia. Il dit, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Quand l'Éternel regarde à toi, il voit comment tu entretiens ta flamme,
Tu entretiens ton espérance. Tu entretiens ta foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà reçu. Il dit, cet enfant, si je ne peux pas les laisser comme ça. Envoyez les anges, envoyez, il faut le soutenir. Il faut l'encourager. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Comme Joseph, continue à entretenir la flamme en toi. Alléluia. Que ce qui est bon, que ce qui est merveilleux soit l'objet de tes pensées. Je t'assure, bien aimé. Ce message que le Seigneur m'a donné, c'est un message qui doit nous emmener, bien aimé, à rentrer directement avant la fin de cette année dans les projets de paix et non de malheur. Toutes les grâces que Dieu a pour toi ne resteront pas inachevées au nom de Jésus. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi reste concentré. Alléluia. Le diable enverra des distractions. Comme dans la vie de Joseph, il a envoyé Madame Potiphar. Mais Joseph est resté intègre. Il est resté droit. Alléluia. La dame qui perdait le sang, elle a eu aussi son lot de distractions. La foule venait la distraire. Elle est restée concentrée. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je peux toucher son vêtement. Ça, c'était sa pensée dominante. Et elle a exprimé par des mots. Elle parlait en son cœur. Elle n'a pas fait, je déclare, je proclame. Elle a parlé à son cœur. Amen. Alléluia. Si je peux seulement toucher son vêtement. Si je peux seulement toucher son vêtement. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Ça veut dire qu'elle pensait. Alléluia. Elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement. La cananéenne est pareil. Matthieu 15, celle qui voulait parler à Jésus par rapport à la situation de sa fille. Les disciples l'ont d'abord chassé. Jésus-Christ même l'a encore chassé. La Bible dit, elle est restée concentrée sur son objectif. Je veux ma délivrance. Amen. Alléluia. Je veux mon avancée. Je veux ma percée. Alors tout ce qui est autour, je ne me laisse pas distraire. Bien-aimé, ne rends pas quelqu'un responsable de là où tu te trouves. Tu es là-bas à cause de toi-même. Je suis là où je suis à cause de mes propres choix. Hein. Non, amen. C'est pas un message de condamnation. Hein. Les autres vont vous attaquer, c'est vrai. Mais Dieu est avec vous. Alléluia. Et des fois, il faut juste reconnaître que tu es là où tu es. À cause de tes propres choix. Mais tu dis, Seigneur, aide-moi. Parce que je dois être reformaté. Avoir la bonne pensée à nouveau. Le bon repositionnement. Tu viens de m'enseigner que la parole, par ta parole, que la pensée dominante, elle m'oriente vers l'avenir, vers le futur. Le texte va dire quoi? Il a des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il dit à ses serviteurs, regardez devant vous. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Vois ta nouvelle saison. Alléluia. Vois la gloire de Dieu qui arrive. Donc quand tu commences à regarder ces choses-là, tout ce qui est autour ne peut pas te distraire. Dis, Seigneur, je manquais de concentration. On se parle ce matin. Alléluia. Il était dans la maison de Potiphar. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses qui pouvaient te dire, oh bon, c'est bon, j'ai déjà atteint un certain niveau. Non, il n'est pas encore arrivé. C'est ce que Paul a dit. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a encore des sacrifices à faire. Amen. Alors je vais tenir jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Dis, je ne me laisserai pas distraire par les circonstances au nom de Jésus. Et quand tu seras fatigué, rappelle-toi. Rappelle-toi, Isaïe 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Et ne marchent et ne se fatiguent point. Une des qualités de l'aigle, c'est qu'il reste concentré sur sa proie avant de l'attaquer. Il peut rester des heures. Rester concentré, ça veut dire rester longtemps sur une chose jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Amen. Tu arrives à tenir comme ça sur une chose. Ah, il y a ma maman qui a dit comme ça. Dieu te fortifie. Oui, non, il faut être honnête avec le Seigneur. Ça veut dire que quand ça commence à durer, tu te décourages. Mais j'ai dit à Mission Restauration, je t'interdis d'être découragé. Amen. Parce qu'au moment où tu te décourages, la bénédiction n'est pas loin. Et puis tu as baissé les bras. Et puis quand il est arrivé, quelqu'un d'autre qui était venu l'a appris. Et quelle malédiction, quelle malédiction. Oui, ça peut être une malédiction. Mais c'est aussi par manque de préparation, manque de persévérance, manque de constance. Dis, Seigneur, aide-moi. Quand je suis fatigué, renouvelle mes forces. Lui-même, il donne ce verset parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu seras fatigué. Il dit, compte sur lui. Tu ne vas pas le faire avec ta propre force. Tu ne vas pas y arriver. Si c'est toi-même, tu as déjà abandonné 1000 fois. Ni les petits, hein. Tu as jeté l'éponge. Tu as signé forfait. Mais personne ne signera forfait ici au nom de Jésus. Alléluia.
Je vous dis souvent les thèmes que le Seigneur nous donne. Un mois ne suffit pas, mais Dieu fait grâce. On peut revenir dessus d'une autre façon. Je vais aborder le dernier point, on va clôturer. Dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie, Dieu a mis en toi des dons et des talents. Alléluia. Amen. Maman José en a parlé. Tout ce que je vous ai dit avant ce point, c'est pour vous former un caractère. Quand tu restes concentré, il y a des vents qui vont souffler pour t'empêcher d'arriver. Il y a des vents violents qui vont souffler. Mais toi, reste concentré. Utilise ton autorité spirituelle pour calmer les vents. Toi, reste concentré. La Bible dit que Pierre a marché sur les eaux. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait. Amen. Mais le verset dit, voyant que le vent était contraire. Quelqu'un a dit, il a même vu la couleur du vent, tellement qu'il a eu peur. Il a vu que le vent était rouge. Quand vous regardez à Jésus, il suscite en vous la foi. Quand vous regardez la parole suscite en vous la foi. Alléluia. Si vous voulez avoir la foi de quelqu'un, le jour où la personne n'a pas de foi, vous êtes comment? Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas plus avec la foi de votre pasteur? Non. Même si je veux mettre en vous. Quelqu'un me comprend? Il faut entretenir cette flamme vous-même. Amen. La foi est un fruit qui se cultive. Amen. Ça ne mûrit pas, puis ça tombe sur toi. Tu travailles à ça. Amen. Tu espères contre toute espérance. Il n'y a rien pour te prouver. Il n'y a rien pour t'encourager. Tu prends la promesse de Dieu. Tu dis, moi je ne laisse pas cette affaire. Tu ne m'as pas dit que ça finit ici. Amen. Ici et maintenant, on continue à avancer. Amen. Parce que moi, je verrai ce que tu as dit. Amen. Je vais voir ta gloire se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Et comme tu es dans un prophétique, le Seigneur va vous donner des signes. Il va vous donner l'encouragement. Alors ne baissez pas les bras. Le dernier point, je disais, c'est de développer le potentiel. Alléluia. Parce que le caractère, ça va te permettre de mieux développer le potentiel. Si le potentiel est développé, qu'il n'y a pas de caractère derrière, tu vas être un grand footballeur, brasser beaucoup d'argent. Mais l'argent là, ça va finir autant que ça, aussi vite que c'est venu. Tu vas être une grande star. Tu vas avoir beaucoup de... Vous ne connaissez pas les stars ils ont fini pauvres. Pauvre, le mot pauvre est petit. Tellement la misère était grave. C'est-à-dire que si tu n'avais jamais eu, c'était mieux. Il y a des gens qui sont morts. Oh, j'ai vu certaines images, c'est terrible. Des gens à l'époque de leur vie, un arbre fleurissant, fini, sans aucun sou. Tout l'argent est rentré dans se soigner, mort, malade, d'une façon honteuse, humiliante. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Parce qu'il y a un moment donné, quelque chose qui a manqué. Dis, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Je travaillerai mon caractère pour aboutir au nom de Jésus. Quand tu as travaillé le caractère, et en même temps que tu travailles le caractère, tu dois développer le potentiel. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu partait en voyage. Matthieu 25, il a donné ses talents à des... 1, 2, 5, chacun doit fructifier. Donc chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Il y a ce qui est inné, ce que tu fais facilement. Et puis il y a ce qui est acquis, ce que tu apprends. Mais j'ai compris une chose. Tout ce qui est acquis va s'appuyer sur le inné. Amen. Alléluia. Ce que tu arrives à faire le plus simplement. Je parle à quelqu'un. Proverbe 4, verset 5 dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. Investis dans ta vie. Forme-toi. Amen. Investis dans ta vie, forme-toi. Amen. Tu peux être autodidacte, tu peux payer des formations. Je veux dire, beaucoup de gens vendent des formations, donc il ne faut pas courir de formation en formation, je suis d'accord, mais tu dois te former. Amen. C'est l'esprit à l'église qui nous rend un peu très paresseux et même un peu, permettez-moi, un peu idiot de fois de penser ou même stupide de penser que comme on a le Saint-Esprit va développer en nous le potentiel. Le Saint-Esprit ne développe pas cette partie-là. Hein. Va à l'école. Amen. Oui. Paul était un érudit, mais il continuait d'apprendre. Alléluia. Je ne dis pas va à l'école pour tout. Ce qui te concerne là, développe-le. Parce qu'en réalité, le don est là. Le potentiel est là. Mais au stade embryonnaire, peut-être que tu as un plus par rapport aux autres. Mais par rapport à ce que Dieu attend, que ça te génère, c'est encore au stade embryonnaire. Développe ton potentiel. Développe ton talent. Développe ta grâce. Alléluia.
David est resté dans le désert, il s'est développé. Amen. Dis la préparation. Jésus pouvait faire le ministère à 15 ans. Il pouvait faire à 20 ans. Mais il allait travailler. Amen. Non seulement il développait son caractère, bien aimé, mais il développait sa compétence aussi. Parce que ça participe à soi quelque chose de solide. Amen. Je parle à quelqu'un. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Il était menuisier. Amen. Est-ce que je peux parler ici? Ses disciples travaillaient. Amen. Parce qu'il faut quelqu'un qui a appris, qui s'est formé, qui connaît. Pour que la chose de Dieu, là, il la prenne au sérieux. Amen. Tu as un don, tu as un talent, développe-le. Amen. Est-ce que vous savez que l'itinéraire du ministère de Paul était commercial? Son itinéraire était commercial. Son itinéraire n'était pas évangélique. Son itinéraire n'était pas ministériel. Amen. La prochaine fois, je vais rentrer dans les détails. Alléluia. Son itinéraire était commercial. Paul fabriquait des tentes. Et c'est en fonction de là où il partait pour exercer son commerce qu'il prêchait l'évangile, qu'il établissait des églises. Amen. Tu es dedans aussi dans ça. Amen. Ce qu'il a mis dans tes mains. L'intelligence qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y avait le prophétique, il y avait l'option sur Joseph. Mais dis-toi, tu dois te former. Amen. Tu es appelé à être un gestionnaire des affaires du royaume. Amen. Bien. Tu vas aller gouverner des nations étrangères. Alors je t'amène chez Potiphar, je te forme. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'y avait que Potiphar au-dessus de lui, il gérait tout. Amen. Et Potiphar était un des bras de Pharaon. Quand la maman Potiphar a mal fait, on dit chez elle a voulu lui mettre des problèmes. Papa Potiphar l'a mise dans la prison, il l'a mis plutôt dans la prison des boss, les prisonniers du roi. C'est là-bas qu'il a rencontré la personne qui l'a propulsé auprès de Pharaon. Amen. Et dans la prison, on dit, le chef de la prison là, oh, il a tout confié entre mes mains. Il était fort en gestion. Je n'ai pas développé cette partie dans mon message, parce que je n'ai pas eu de temps. Mais écoute-moi, va chercher. Amen. Toi et moi, nous sommes des gestionnaires des affaires du monde. Amen. Le fait que Jésus ait travaillé, notre Seigneur, c'était pour apprendre la gestion. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui était médecin. Alléluia. Amen. Pierre était pêcheur. Il brassait. Il n'y a pas de paresseux autour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as commencé, alors je te dis, développe ton talent. Amen. Développe ton potentiel. Développe ta grâce. Amen. Il y a de l'or qui va en sortir. Amen. Ton amène est petit. Amen. Il y a du diamant qui va en sortir. Amen. Lui qui va se multiplier, ça ne va pas venir d'ailleurs, ça va venir de chez toi. Amen. Les voisins vont t'envoyer des cuvettes ou des vases ou des, je ne sais pas, bidons pour pouvoir t'aider. Parce que dans le plan de Dieu, tu es censé recevoir de l'encouragement et des aides de destinée. Mais je dis, forme-toi. Que ce soit sur le tas. Il y a des formations au point qu'on ne se passe sur le tas. Alléluia. Mais si tu peux aller à l'école, va à l'école. Amen. Je peux dire encore, va à l'école. Alléluia. Amen. Dans Timothée 4, verset 13, et on va terminer par là. Il dit à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Troas, à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Il connaissait, mais il voulait encore se remplir. Dis Seigneur, Seigneur, accorde-moi accorde-moi l'intelligence prophétique. l'intelligence prophétique. Accorde-moi Accorde-moi de développer de développer mes compétences mes compétences avec une grâce spéciale. Au nom de Jésus, que toutes les compétences que tu as déposées en moi produisent du fruit. C'est ma saison d'être que Dieu abondamment, extraordinairement, exponentiellement pour la gloire de ton Seigneur. Ta parole dit que tu as ouvert le ciel pour qu'il pleuve sur moi. Je m'attends à toi. Manifeste ta gloire maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je dis beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui a retenu ton attention. Alors si c'est le côté spirituel, tu n'es pas encore debout dans la prière, tu dis Seigneur, aide-moi à être un homme de feu. Alléluia. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de feu. Remplis-moi de feu. Remplis-moi de feu. Remplis-moi de grâce. Remplis-moi de feu. Que l'autorité en moi déborde. Que mon autorité spirituelle déborde. Que les esprits méchants capitulent. Que toute parole qui a été élevée dans le monde spirituel
de Jésus. Dis, j'envoie le feu sur toute parole de sorcellerie, sur toute parole d'envoûtement, d'enchantement pour m'empêcher d'avancer. Je détruis cela et j'appelle la gloire de Dieu à se manifester dans ma vie. J'appelle l'abondance divine. J'appelle la royauté de Dieu à se manifester. Le positionnement divin. Est-ce que tu peux battre tes mains et déclarer ce que tu attends de la part de l'Éternel? Appelle la grâce de Dieu. Appelle la faveur de Dieu à abonder maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, tu as fait de nous des rois. Seigneur, tu as fait de nous des rois. Tu as fait de nous des rois. Alors je décrète sur ma vie. Et sur mission et restauration. Que nos projets s'accompliront. Les désirs que tu as pour nous s'accompliront. Au nom puissant de Jésus. J'appelle l'aboutissement de chaque projet maintenant. Toutes les démarches administratives qui étaient bloquées sont débloquées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mets ta main sur la tête et dis, Seigneur, j'étais découragé. J'étais abattu. Parce que je n'ai pas vu l'objet de mon attente arriver à temps. Je te demande pardon d'avoir nourri les mauvaises pensées. Établis en moi ta promesse, ta parole, ce verset qui s'attache à ton projet, à ton plan dans ma vie. Au nom de Jésus, aide-moi à nourrir cette pensée, qu'elle devienne dominante. Et comme Paul, je ne regarde plus en arrière, mais en avant, que je vois la branche d'amandier afin de courir. Seigneur, aide-moi à courir. Seigneur, aide-moi à courir. Ta parole dit que c'est dans le mouvement, dans le mouvement de la pensée dominante que tu vas intervenir. Alors aide-moi à courir au nom puissant de Jésus. Que les me déclare, je cours avec la grâce de Dieu. J'avance avec la grâce de Dieu. Je ne me fatigue plus. Je ne me fatigue plus. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je ne m'appuie sur la parole de Dieu. Je lis toute pensée de découragement, d'impossibilité. Je le chasse de mon cœur. Je le chasse de ma pensée. Je ne suis pas malade. Je suis guéri au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche en Jésus. Je ne suis pas polarisé. Ma tête est relevée au nom de Jésus. Je ne suis pas abattu. Je suis fortifié. Je suis restauré. Je suis encouragé. Je ne suis pas la queue. Je ne suis pas derrière. Éternel m'amène de l'avant. Éternel m'amène de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Je ne m'arrête pas au chemin. Je termine ma course. Je termine le chemin. J'aboutis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort, de découragement, d'abattement, sort de ma vie. Tout esprit de dépression, sort de ma vie. Tout esprit de distraction, sort de ma vie. Au nom de Jésus. Tout esprit d'erreur et de retard, vous échouez maintenant. Au nom de Jésus, je suis restauré. Je suis encouragé. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, bénis mes mains. Chakarabasa. Je n'avais pas prévu, mais je le reçois par instruction prophétique. On va prendre l'huile. Chacun va mettre un peu d'huile dans sa main. Si mes filles, vous pouvez prendre l'huile derrière et mettre dans la main de chaque personne. Entre temps, tu parles à la. Les mains sont des portes spirituelles. Comme les pieds sont des portes spirituelles. Comme ta tête est une porte spirituelle. On va poser, on va dire Seigneur, Père, tu m'as donné des talents, c'est ça. Tu m'as donné des talents, tu m'as donné un don. Tu m'as fait une grâce. Cette parole, sur la parole qui vient d'être libérée. Que ce que tu m'as donné s'amplifie maintenant. Et que ce que tu m'as donné ouvre la porte de la bénédiction dans ma vie. Ce mois d'avril, au nom de Jésus. Dis Seigneur, je te présente mes mains. 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 Dis avec moi, Seigneur, je te présente mes mains. Que cette huile que tu as bénie devienne un moyen de transfert de ta parole, de ton trône à ma vie. Tout don, tout talent que tu m'as donné se développe maintenant avec une accélération divine. Tout don, tout talent, toute grâce que tu m'as donné produit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu peux mettre ta main sur ta tête aussi. Produit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu veux prier pour tes enfants, tu peux aussi prier pour tes enfants. Dis au nom de Jésus. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel. Il envoie sa pluie. Il bénit l'œuvre de mes mains.
Il bénit l'œuvre de mes mains. L'endroit où Dieu m'a établi. Toutes les bénédictions qui sont attachées à ma vie sortent maintenant. Sortent maintenant. Soient libérées maintenant. Au nom de Jésus. Mes talents se développent avec une accélération divine. Pas de main et appelle cela au nom puissant de Jésus. Yanderebo Shabra, Yanderebo Shabra, Yanderebo Shabra, Yanderebo Shabra, Rakata Mata Sokataraba, Yekete Ketero, Keraba Sande. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es merveilleux. Éternel, tu es glorieux. Tu as dit que nous allons manger les meilleures productions de cette nation. C'est notre portion. C'est notre temps. C'est notre portion. C'est notre temps. Alors, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, Seigneur, comment ne pas te remercier? Tu es bon et fidèle. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. 3 fois Amen. 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 Acclame Jésus.